Les places boursières ont à nouveau affiché une belle progression en juin, faisant mentir l'adage « sell in May and go away ». Les marchés actions ont accompli un parcours remarquable au premier semestre. Le plus impressionnant reste celui du Nasdaq, mais les indices européens ne sont pas en reste, même si leur performance est moins spectaculaire. La bonne tenue de la classe d'actifs s'explique d'une part par le fait que les taux longs, qui sont un pilier de l'évaluation des sociétés, sont jugés acceptables en dépit de la tension sur les taux courts. Et d'autre part, par le maintien des estimations de profit tant pour cette année que pour l'année prochaine, alors que nous aurions pu craindre des révisions à la baisse. Les banques centrales ont continué d'agir comme attendu. La Réserve fédérale américaine a marqué une pause et la Banque centrale européenne a relevé ses taux directeurs de 0,25%. L'économie continue de montrer une forte résilience, en particulier aux États-Unis, ce qui éloigne d'autant plus le ralentissement de la composante emploi et donc de l'inflation. Dans ce contexte, la tonalité des deux banques centrales devrait rester très orientée à la lutte contre l'inflation cœur qui, si elle s'est stabilisée, tarde à décroître. Nous attendons un relèvement supplémentaire des taux de 0,25% pour la Fed comme pour la BCE cet été et probablement un second à la rentrée en Europe. La durée du palier de stabilisation des taux courts devrait être assez longue en Europe comme aux États-Unis ensuite. Lors de ce premier semestre, la croissance mondiale a résisté mieux qu'attendu grâce à la surprenante résilience des États-Unis et malgré l'impulsion décevante de la réouverture chinoise. Les consommateurs chinois restent prudents, tandis que les Américains confirment leur importante propension à la consommation et continuent à dépenser notamment dans les services. Incontestablement, les effets du resserrement monétaire passé sont encore contenus. Cela étant dit, il ne faut pas oublier que les taux fédéraux étaient à 1% fin mai 2022. Donc, pour que la hausse des taux directeurs se manifeste pleinement dans l'économie, en particulier via le canal du crédit et des investissements d'entreprise, il faudra probablement attendre début 2024 si on prend en compte le délai de transmission classique qui est de 18 mois environ. Puisque la demande est toujours solide, la pause tant attendue dans le resserrement monétaire de la Fed sera probablement repoussée après l'été. Nous envisageons au moins une autre hausse en juillet de 0,25%, mais nous pensons surtout que les conditions pour une première baisse des taux ne sont pas réunies avant longtemps. En zone euro, le momentum économique est plus faible qu'aux États-Unis. L'économie a stagné ces derniers mois dans un contexte de baisse de la consommation privée et publique et nos modèles internes signalent pour le deuxième trimestre une activité économique au mieux stable. La diminution de l'inflation en zone euro repose sur les mêmes déterminants qu'outre-Atlantique. L'inflation totale devrait descendre sous les 4% dans les prochains mois, d'abord grâce à la composante énergétique et ensuite à la modération des prix des biens manufacturés et alimentaires. La BCE a déjà signalé au marché son intention de porter ses taux à 3,75% en juillet. Ensuite, la porte reste ouverte pour une dernière hausse à 4% en septembre, l'inflation en zone euro étant décalée par rapport aux États-Unis. Le scénario central des marchés que nous partageons est celui d'un atterrissage en douceur de l'économie. Donc dans ce contexte, nous anticipons que les taux devraient se stabiliser sur un plateau pendant une période relativement longue. Le dérapage de l'économie, que l'on appelle hard landing, devrait être évité et le potentiel de remontée des taux longs sera faible. Nous maintenons ainsi une vue neutre à positive sur les obligations souveraines pour le portage. Nous restons également positifs sur toute la classe d'actifs obligataires euro, les titres monétaires et les obligations d'entreprises de bonne qualité, mais aussi le crédit spéculatif à haut rendement qui reste selon nous attractif et mérite selon nous d'être considéré dans une allocation. Si les marchés actions européens sont repartis en direction de leur plus haut, les marchés américains les ont dépassés portés par la vigueur de la croissance. La récession attendue aux États-Unis ainsi que le ralentissement en Europe ne militent pas pour un renforcement de cette classe d'actifs à ce stade. En effet,
le scénario de chemin de crête suivi par les banques centrales nous paraît déjà dans les cours et le risque de nouveaux tours de vis monétaires, en cas de résistance de l'inflation ou d'atterrissage brutal de l'économie, devrait peser sur les actifs risqués. Nous maintenons donc notre biais prudent tactique sur les marchés actions.